Le prix du livre numérique en fait est évident, c'est un prix qui est né pour mettre en vedette les efforts des éditeurs, des auteurs, des studios de création de livres numériques et qui proposent des nouveaux formats, de nouvelles expériences de lecture. Donc à la différence des précédentes éditions, cette année nous nous sommes focalisés sur deux formats où le numérique révèle pleinement sa valeur ajoutée. Le format court d'édition, nouvelle, microfiction, monologue, et le livre enrichi, tout en conservant une logique de prix des lecteurs et de prix du jury. On a choisi de récompenser le livre Retour à Béziers, qui est un ouvrage collectif, effectivement, édité par l'Imprimerie. Si je peux inaugurer, mais moi c'est en tout cas remercier à la fois l'Imprimerie et puis la Générale de Production aussi, qui est aussi à l'origine du projet, qui a été un projet qui partait d'un documentaire aussi de François Rabaté, qui était destiné à la télévision, de ce retour à Béziers. Ça a été un vrai bonheur de faire ce travail-là, travailler avec ces équipes-là. On ne se connaissait pas au début du projet du tout. Et puis c'est vraiment le projet qui nous a réunis, chacun dans nos secteurs, nos savoir-faire. Et puis voilà, et ça donne envie de recommencer très très vite. Tu dois faire des livres beaux et utiles, et j'espère que ce livre-là le sera. Et il est intéressant, au-delà de sa forme qui est originale, sur le fond aussi, j'espère qu'il fera un peu réfléchir. Le prix des lecteurs est remis, j'espère qu'ils seront là, à Chasse à l'Épaulard. Chasse à l'Épaulard de William X. Braya des éditions Storylab. Je suis très content évidemment de gagner ce prix. Comme un jeune auteur, on écrit du polar, on fait du format court et sur support numérique, on se dit qu'on n'a pas pris la voie la plus facile pour avoir beaucoup de succès. Donc je remercie Loubux d'avoir organisé ce prix et de mettre en lumière des petits artisans de la littérature. Être auteur, aujourd'hui, c'est pas nécessairement très évident, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, et pour des résultats parfois très aléatoires. Donc je remercie, en tout cas j'ai une pensée pour les autres auteurs qui ont participé à ce concours et qui, je l'espère sincèrement, auront beaucoup de lecteurs, parfois un peu de revenus aussi, et nous sommes dans une dimension économique aussi, et surtout qu'ils vont avoir du succès dans leurs prochains projets. J'espère qu'on va contribuer très modestement à participer à un divertissement populaire. La lecture, c'est bien que ce soit présent avec toutes les applis qu'il y a sur les smartphones, il y a des podomètres, il y a comment faire des abdos. Pourquoi pas avoir des bouquins et des bons bouquins, c'est pas mal. Je pense que les jeunes générations aiment lire, c'est tout simplement qu'il n'y a pas nécessairement le produit qu'ils attendent eux. On s'est beaucoup bagarré autour de deux ouvrages. Et donc, en tant que président du jury, j'ai proposé à mes très aimables et disciplinés camarades de jeu de les servir une mention cette année, de dire qu'il y avait un livre qui nous avait vraiment réunis par sa qualité, par son professionnalisme, par son originalité. Et donc nous avons décidé d'attribuer une mention spéciale à Beauvoir, l'enquête, édité par Michel Lafon, qui est un livre d'Irène Frein. L'enquête Beauvoir, c'est quand même un livre interactif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre pour les pros en EPUB 3 qui a permis de mettre en place pas mal d'interactivité. C'est vraiment vécu comme une enquête policière. Irène Frein, avec sa verve et sa fougue, a réussi à accrocher le lecteur. Il y a des petites vidéos à toucher, à mettre en mouvement, il y a des animations, il y a des illustrations, et le tout est extrêmement interactif et très intéressant, à la fois pour le lecteur, parce qu'il ne faut pas uniquement penser à la technologie, il faut penser au lecteur final qui est fondamental dans le métier que nous faisons, et à la fois évidemment au niveau de la technique pour nous qui regardons ces aspects-là. On a un livre qui ne ressemble, c'est ce que j'appelle un peu les livres ovnis, ce sont des livres qui ne ressemblent pas à un livre papier, et surtout pas à un livre papier, et qui mettent en place de la création, de l'inventivité. Et ce qui est intéressant, comme le disait Arnaud dans ce livre,
c'est qu'avec Irène Frein, l'auteur s'est complètement impliqué. Alors Choupi ne s'est pas impliqué dans l'interactivité du bouquin, mais par contre l'auteur Irène Frein s'est impliqué depuis presque 2 ans, je crois. C'est ce que m'avaient confié les personnes de la maison d'édition dans ce projet-là. Et impliquer un auteur non seulement au niveau de son style littéraire, mais également dans l'interactivité qu'on peut apporter et l'enrichissement au lecteur, c'est fondamental.